je vais avec les ce plombs. qu'ils ont là, personne ne l'a. Incroyable. Oui, qui est dans ma tête. Augustin. Non, mais les gens là, ils ont accès à une dinguerie là. Tu vois, c'était émouvant. Je suis un peu touchée. Salut DC's. Salut Sandra. Ça va, tu vas bien? Très bien. On est dans les studios d'Artistic Palace. On est dans des très beaux studios. D'ailleurs, tu connais un peu le lieu? Oui, je connais un peu, j'ai fait quelques sessions ici. T'aimes le studio en général ou pas? C'est un endroit où tu te sens à l'aise? Ça dépend des studios. Moi, une session, c'est minimum 4 jours, sinon je vais même pas en studio. Ça m'intéresse pas. Tu fais vraiment une déconnexion et tu te mets dans certaines conditions avec tes musiciens, etc. C'est ça. Tu dors dans le studio, donc tu regardes plus à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves. Tu es juste concentré sur une musique que tu es en train de faire. Bah justement, toutes tes méthodes de création, ça va être le sujet aujourd'hui. On va revenir sur 3 morceaux importants de ta carrière. Là, on va faire un saut dans le temps. On a besoin d'en parler. Je pense que tout le monde a envie de savoir comment ça s'est fait. On s'écoute un petit extrait et on s'en parle après. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. C'est le morceau Je pète les plombs de ton premier album, de Poisson Rouge. Je dois avoir 18 ou 19 ans. J'ai arrêté le collège. Et au lieu d'aller au lycée, je vais dans un lycée professionnel à Paris pour un diplôme de dessin d'exécution en publicité. Ok. Et là-bas, je rencontre un gars qui s'appelle Lexda, qui vient de Stein et qui me dit qu'il y a des mecs de Stein qui font une espèce de compile et qui cherchent des nouveaux rappeurs. Du coup, je dis, moi, je suis chaud. Okay. J'y vais. Et je vais à Stein, ou alors c'était à Aubervilliers 4 Chemins, je pense que c'était là plutôt. Et là, je rencontre JMD, Lolo, tout ça et tout. Et je suis vraiment un jeune MC d'Evry, quoi. On n'est pas beaucoup. D'ailleurs, c'est trop bien parce que JMD, il est sur la pochette. C'est assez rare d'avoir les compos, les producteurs sur la pochette. Avant de rentrer un peu en détail, comment tu vis ce moment-là? Parce que justement, tu commences, t'es tout jeune dans le truc et tout, et ça explose. Ouais, ça explose littéralement. Mais juste avant ça, j'avais fait Taxi 2, la musique de Taxi 2 avec le collectif One Shot. Des anges, j'essaie d'être, je sais que c'est dangereux, mais comme un ange heureux de se battre. C'est Akhenaton qui m'avait appelé. Et comment je vis ça, c'est particulier parce que c'est trop rapide en fait. Moi, ce morceau-là qu'on a fait avec JMD, on en parlera tout à l'heure, mais c'était pour une mixtape. Le refrain, il est truffé de gros mots. Jamais j'aurais pensé que ce serait un titre qui rentrerait sur l'Airplay et qui serait tabassé 5, 6, voire 10 fois par jour sur toutes les radios, tu vois. En vrai, c'est trop rapide parce que moi, je suis un artiste émergent. Du jour au lendemain, je suis devenu une méga star du rap et tout. Et ça m'a absolument... ça m'a dépassé. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui te parlent de ce morceau? Ouais, tout le temps. J'imagine. Mais j'adore, moi, j'aime bien. C'est un classique, c'est trop bien. T'as de l'affection encore pour ce titre? J'ai énormément d'affection. Puis j'ai de l'affection aussi pour le fait qu'on l'ait fait avec JMD. Mais je ne rougis d'aucun de mes titres parce que c'est pas des hits que j'ai cherché à faire. J'ai cherché à faire la meilleure musique, le truc le plus ressenti, et ça a marché. Et tu sais quoi? On va appeler JMD. Let's go. Let's go. JMD. Donc on doit faire comme ça, c'était pas vu. Salut, ça va? Ça fait longtemps, dis donc. Oh putain, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. En vrai, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus? Il était venu me faire écouter l'album L'amour. Okay. Et ça faisait 20 ans qu'on s'était pas vu, un truc comme ça. T'es venu dans ma cave, là, dans mon studio. Et voilà. Donc c'était une belle démarche de sa part. Parce que t'es important dans son histoire aussi. Et justement, on va revenir sur la création d'un morceau culte pour DC's, c'est Je pète les plombs. Est-ce que tu peux nous raconter... À cette époque-là, toi, qui t'es, où vous en êtes tous les deux, comment ça se passe à cette époque-là? Alors moi, à cette époque-là, qui je suis un jeune homme. Quand je rencontre DC's qui habite encore chez ses parents, fan de hip-hop, j'ose pas dire que je produis, mais je fais du son depuis un certain temps, même si je sais pas trop ce que je fais. Moi, geek de hip-hop, voilà, j'emploie le mot geek, j'aurais dit b-boy à l'époque, mais geek de hip-hop. Hein. Et puis Sering, ça a bien cliqué ensemble. Et surtout, moi j'ai j'ai entendu un super MC, comme on disait à l'époque, quelqu'un qu'on veut, tu vois, qui trace sa route, qui était pour moi, avec le recul, une locomotive, en fait. Moi, j'étais dans ma chambre avec mes potes, je n'étais pas le geek isolé. On se voyait tous chez un gars qui s'appelait DJ Bon, qui a après produit l'album du Troisième œil. Et en fait, on voulait sortir une compilation qui s'appelait Indépendant, une des premières compilations françaises. Et en fait, on cherchait des MC. Et un pote qu'on avait en commun, Bruno, qui produisait de la house, nous a présenté Sering. Quand je dis nous, parce qu'il y avait moi et Pascal, et c'était vraiment un lieu de rendez-vous, les 4 chemins. Il y avait Troisième œil, il y avait pas mal de... Voilà, on allait aux 4 chemins, Aubervilliers, et Sering venait de DC's, venait de Évry. Après, j'ai bougé à Stein, il venait à Stein.
expliquer la dalle qu'il avait quand même. Il se déplaçait dans Ah toute ouais, l'île de ouais, France. ouais. Et ça, en fait, ça change tout, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est ce qui fait, je pense, en partie la différence. C'est-à-dire, je l'exprime maintenant comme ça, mais il était en mission. Il a servi pour moi de locomotive. Il m'a un peu sorti de la chambre, quoi. Parce que moi, je produisais, j'étais content comme ça. Hein. Puis on a kiffé, on a fait les concerts. On avait un groupe qui s'appelait Rimeur à gage, en fait. Avec FD Et on a, Phénomène. avec FD Phénomène. Et on a splitté. Et Sering a dit, moi, Jean-Marc, moi, je reste avec toi. Et on fait notre truc. Et on avait un manager Lolo. Donc voilà, on était Petite équipe. une petite équipe. Sauf que moi, quand j'arrive chez JM, déjà, t'as plein de vinyles. Ouais. Donc à l'époque, c'est un trésor. Et il y a plein de machines que je comprends pas. Et quand JM parlait de transmission, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon quartier, t'avais qu'un DJ vert qui avait que des platines, mais j'avais jamais vu de boîte à rythme, jamais vu de machine pour enregistrer. C'est vraiment, pour moi, le Moyen-Âge à l'époque. C'est pas aujourd'hui où là, on est dans un studio et tout. Du coup, j'arrive chez JM qui a, t'as quoi, 5 ans, 6 ans de plus que moi? Ouais, c'est Tu ça. vois. Donc, du coup, c'est un grand frère dans le son pour moi, avec des machines incroyables et surtout des disques. C'est-à-dire que moi, la première chose que je faisais quand je suis venu chez JM, c'est que je repérais les vinyles que j'aimais bien. Je venais avec une cassette vierge et je m'enregistrais les albums que j'aimais bien, de Gangstar, de tout ça sur ma cassette. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas d'argent pour acheter ça. Puis après, il me parlait de toute sa culture, de la musique. Il me faisait les liens. Mais tu sais que ce morceau-là, c'est un sample de Roy Ayers ou c'est un sample de, tu m'avais dit, Billy Cobham pour le morceau que j'aimais trop. 93 Style Infinity. Exactement. Et le fait qu'il me fasse écouter l'origine de cette boucle, il m'avait rendu ouf. Alors, l'original, c'est Billy Cobham Bison. Ouais, c'est ça. Ouais, Il est trop chaud. Et comment tu découvres tous ces trucs, toi, à cette époque-là? Ben, la transmission, on est plein à se transmettre des choses. Donc moi, j'ai un souvenir très précis. On est en 89, c'est USA Music. Donc chez USA Music, qui c'est qui vend? C'est Aldo, DJ Lord Funk. Et moi, j'achète mes vinyles de rap. Je suis dosé de rap depuis 85-84. Attends, 89, t'as quel âge? 89, j'ai 16 ans, je suis 73, j'ai 17 ans. Ouais. Et il me fait écouter un truc qui est très important pour la culture, les compiles qui s'appellent Ultimate Breaks and Beats. Et en fait, il y a les originaux. Et je me reçois une baffe. En fait, je savais même pas comment j'écoutais le rap avant pour pas comprendre que ah mais attends, c'est la même rythmique. Attends, je savais comme si le puzzle il faisait, et vraiment je me reçois une baffe. À l'époque, j'avais un 3/4 Ewing 33, j'étais le seul à l'avoir, mais il fallait l'assumer le truc. On parle de la dépouille. Moi, je suis un gars à la cool, tu vois. À chaque fois que je sortais avec, il fallait que je sois accompagné par 2-3 potes parce que sinon, viens voir. Et je retourne à USA Records. En fait, il y a 25 volumes dans ces compilations qui sont vraiment iconiques. Dre les utilise. Enfin, on parle vraiment d'un truc iconique dans le beatmaking. Et j'achète une dizaine de volumes, j'appelle un pote, je fais viens, c'est un truc. Pour dire l'impact que ça a eu. Après, je vais voir un gars qui s'appelle Domi Soul, qui sont des tontons en fait. Tu vois, l'autre, il a une photo avec James Brown et tout. Et il me fait écouter les Meters, Average White Band. Et plus tu rentres là-dedans, je parle de la culture du digging là en fait. Et plus tu rentres là-dedans, plus tu digues et plus tu découvres des trucs. Tu remontes la souche et tu découvres plein de trucs en fait. À un tel point qu'à un moment, j'ai acheté même un peu moins de rap, tellement je me reçois une baffe musicale. Donc ça a été une grosse baffe pour moi de voir que les morceaux de rap, je les kiffe, et les originaux, ils sont aussi. Eh ben, il m'a transmis ça. Et c'est pour ça que moi, j'arrive, je vois sur UMTV Rap à l'époque ce morceau-là avec un clip incroyable. Voilà. Découpeur. Tu connaissais ce morceau, Sandra ou... Ouais, je connais, bien sûr. Un gros classique de dingue, l'ambiance est... Et moi, je dis ça à JM, je dis, ouais, j'aime trop ce morceau, tout truc et tout, j'aimerais bien un truc comme ça et tout truc. Il me dit, ah, mais attends, je te trouve l'original. Et donc, moi, je retiens à l'époque, je suis un... T'étais Genius avant Genius. Exactement. En fait. C'était The Breaks ou Who Sampled avant. Grave. Et c'est quel titre? Ouais, Heather. Et donc voilà. C'est l'original, ok. Moi, j'arrive, j'ai cette candeur-là et cette soif d'écouter des choses et surtout de faire du rap. Je suis que focus rap. C'est JM qui m'ouvre à ouais, mais la musique, le rap, c'est ça, mais ça vient de ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est ce qui fait que moi, je suis là encore aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai toujours été curieux. Et d'ici hyper réceptif à ça.
Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être j'ai un petit frère que j'aurais voulu avoir à l'époque, tu vois. Ouah, mortel et tout. Il est hyper réceptif. C'est pas genre, ah, vas-y, ouais, mais fais-moi un instru. Enfin, tu vois. Ah non, au contraire. Il est, des choses et c'est tout. un amoureux de la musique, quoi. Tu vois, vraiment. Et d'ici, lui, c'est le moteur. Moi, je suis le mentor et lui, c'est le moteur. Tu dis, allez, on trace, JM, allez, on y va. Enfin, je l'exprime comme ça maintenant, hein, tu vois. Allez, Trop on bien. trace, parce que moi, sinon, je serais resté avec lui. Viens, on fait des tu rappes et moi, je fais des instrus, c'est cool. Tu vois, et lui qui a quand même une vision d'en faire quelque chose, en fait. Ouais, à chaque fois, j'étais là, je cassais les couilles pour des instrus et tout. Ouais, JM, t'as pas des boucles, t'as pas des trucs et tout. Hein. Des fois, il avait des instrus. Je me rappelle un jour, je t'avais appelé parce qu'il avait fait un pack d'instrus. On avait 4-5 et il y en avait 2 dedans. Je les voulais trop. Mais vu qu'on était encore dans la situation avec Rimmer Raga, je dis, ouais, mais attends, je les garde peut-être et tout. Et je dis, mais attends, on est ensemble et tout. Passe-moi ces instrus-là, je vais les tuer. Et il y avait Turbo D6 Injection et Bête de Bombe 1. D'accord. C'est qu'il y a encore un nouveau venu, moi tu m'as jamais vu. Je suis un peu comme un ovni, et ni vu ni connu. C'est vrai que j'ai tout approuvé. Ouais. Et c'est ces titres-là qui ont fait que, Ouais. bah, c'est parti. Et le morceau Je pète les plombs, du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur Bien la sûr. confection, comment ça s'est fait Déjà, il tout faut ça savoir que c'est une boucle qui est mal bouclée déjà. Ouais. Ça, c'est resté assez rire parce qu'à chaque fois, je dis, les gens, ils me disent. Il a pas Putain, oublié il y a un 25 ans truc- après. Il y a un truc qui est pas. Ben, on va voir un petit peu là dans le détail. Alors, je précise, j'ai plus les sessions de ça parce que ça. T'as une excuse, ça C'est date un petit peu. 99, ouais, Ouais. 99, Ah ouais, mi-99. Ça a été fait à l'origine sur une SP 1200 pour ce qui est de la rythmique et le sample dans un S950. C'était un peu le combo hip-hop, voilà. De base. Ouais, t'as Ok. le truc de base du gars qui est dedans. Enfin, Ok. tu vois, qui est dedans, c'est pas n'importe qui. Sans manquer de respect, moi j'y connais rien, tu peux me dire Alors, n'importe quoi là. Sandra, la SP 1200, on a été la chercher à New York avec Bombe. Waouh. Donc on a ok. profité de l'anniversaire de la Zulu Nation pour aller là-bas au mois de novembre et on revient avec la SP. Et moi je me dis c'est bon, on va sonner comme Pete Rock. Ça y est, c'est parti. Alors Pete Rock, grand producteur, très influent à Mais vous l'époque. sonniez comme Pete Rock, hein. Et c'est parti quoi. Donc on a été la chercher là-bas et c'était un peu la machine qu'il fallait un peu avoir avec les mythiques MPC 60, etc. Donc je pète les plombs, ça a été fait avec du vinyle Ouais. puisque on samplait à l'époque, encore maintenant, hein, mais ça s'est vraiment diversifié pour être plus libre au niveau de la compo parce que le sample ça peut avoir un côté un peu enfermant des fois. Donc vinyle, une SP 1200. Un S950 et pour séquencer, parce qu'on séquence, c'est des machines qu'il faut déclencher les sons, donc ça s'appelle séquencer. Il y avait un vieil Atari ST, donc je pense que ça va parler à personne, avec un Cubase craqué dessus. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Moi, c'est que des Ah mots. ouais. Moi, c'est que des mots. Je comprenais pas. Ouais. Moi non plus, je comprenais pas. Mais c'est des mots que j'ai tellement entendus que Ah, mais ça me fait kiffer ça me d'entendre rassure. ça. Tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression de comprendre en tout cas. Tant mieux, ouais, parce Ouais. que c'est important. Donc voilà. Et donc l'ordinateur sert à déclencher les sons en fait. Voilà, pas à enregistrer. Il Ok. sert juste à déclencher le son. À l'époque, on n'enregistrait pas avec un ordinateur. C'était pas assez puissant. Et donc les voix de d'ici, j'avais un ADAT, je sais pas si tu te Ah, souviens, ouais, un ADAT. un ADAT et C'était je sur l'enregistrais bande. là-dessus. Ouais, Comme ok. des grosses cassettes, Ouais, tu vois. exactement, une cassette vidéo. C'est ça. ouais, c'est vraiment la préhistoire. Bah, c'est le siècle dernier, hein, Ouais, 99. Ouais. exactement. C'est fou. Et donc, pour Je pète les plombs, la particularité, c'est que on l'a fait. Ce morceau, je le fais. Il y a justement mon pote DJ Bomb qui passe à la maison, Astin, avec un vinyle de compilation de morceaux. Et justement, dessus, il y a le sample original de Je pète les plombs. Et à l'origine, ce beat-là, il aurait pu atterrir pour le premier album de Rof, parce que j'étais beaucoup avec Tintin à Incroyable. l'époque de chez Phénomène et des fois Rof passe à la maison pour que je l'enregistre, C'est pour qu'il vrai. maquette et tout et il entend le morceau, hein, juste le beat hein, et il me dit attends ça tu me le mets de côté c'est pour Ousni mais une semaine après pas de nouvelles et une semaine c'est long à l'époque tu Ouais. vois, une semaine, ça y est, c'est mort et quand même moi j'ai toujours kiffé ça je travaillais pour D6 pour moi. Tu vois, c'était lui qui avait la primeur. Donc, quand il m'a dit, j'aime ça, je le veux, bah, il l'a eu direct. Je lui ai dit, bah, vas-y, écris. Je me souviens de lui dire, écris un truc sur le braquage et tout. Ouais, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais, C'est ça. mais il arrive avec un storytelling de ouf. fou. Alors, je vais pas me la jouer, genre quand j'ai écouté, waouh, on était content, on avait Ouais. un bon morceau où, en fait, on avait un gros côté second degré. C'est ça. Donc, on s'amusait, tu vois. C'est ça. Ouais, je trouvais qu'il était dans ma tête. Ouais, Voilà, on s'amusait, Ouais. vraiment,
s'amuser. Mais je sais pas si tu te rappelles, Sering, on était signé à l'époque chez un label qui s'appelait Nouvelle Donne. Et on venait de sortir Bête de Bombe, un qui prenait bien. Et quand on lui a fait écouter ça, lui, il l'a vu, je crois. Il a vu ses yeux briller. Ouais. Et quand il a fermé la porte, je l'entends dire, oh putain, ils ont du son, les gars, ils ont du son. Tu vois. Et je pense que lui, mais nous, franchement, on s'amusait. Surtout que ce morceau-là, c'était pour une mixtape. C'était pour la mixtape Nouvelle Donne. Donc, mixtape, à l'époque, c'est vraiment... c'est comme une émission de radio. Tu y vas, tu balances un freestyle, tu sais que t'es chaud, mais enfin, tu te dis pas que ça va être pour un grand public. C'est pour, entre MC, entre passionnés, genre. J'ai fait mon meilleur flow sur la meilleure prod qui sonne New York. Je suis trop chaud, j'ai le petit Ralph flow qui va bien. Et ça s'arrête là. Sauf que Kodjo, justement, de Nouvelle Donne, il avait mis un mailing list dans la cassette. Où en gros c'est une cassette qu'ils envoyaient à plein de DJ et tout, et ils avaient dit quel est votre morceau préféré. Et ils recevaient plein de courriers de je pète les plombs, je pète les plombs, je pète les plombs. Il s'est dit ok, on va le sortir en vinyle. Et après c'était fini. Putain, incroyable cette histoire, trop bien. Mais c'est vraiment, ça s'est fait sans faire exprès. Ouais. C'est pour ça, après moi, mes autres titres forts que j'ai faits, j'ai essayé de refaire exprès des fois. C'était raté. Ça marche pas. Ça marche pas. Dès que j'ai pas calculé, que j'ai fait vraiment ce que je sentais en me disant juste c'est mon instinct, ça a marché. Tu nous montres ? Bien sûr. Let's go. Alors, il y a une technique un petit peu très, j'ai envie de dire, très rap de l'époque, c'est-à-dire on prenait des samples et il y a un moment, ça a évolué où on se mettait à découper. On changeait complètement la structure du morceau original qu'on samplait en découpant le sample. Un sample, qu'est-ce que c'est ? C'est on prend une partie, on peut la boucler, puis on rajoute à la limite un rythme dessus, comme si on jouait par-dessus quelque chose, et voilà. Quelqu'un qui a été important pour ça, en tout cas qui a élevé cet art assez haut, c'est DJ Premier. Du groupe Gangstar. Je vais mettre un petit morceau, je vais mettre l'original et ce qu'il en a fait. Et tendez bien l'oreille, on voit qu'en fait, l'original est complètement déstructuré au niveau du temps, au niveau peut-être même de la tonalité, etc. Mais au niveau du temps, c'est-à-dire que tout a été complètement mis sans dessous. Donc, je prends un morceau qui est sorti un peu à l'époque, parce que c'était vraiment une technique qui, moi, m'a beaucoup influencé. J'en parle parce que, justement, dans Je pète les plombs, c'est ce que je fais. Il y a de la découpe. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tout l'album Poisson Rouge qu'on a produit ensemble, c'est bourré de ça. Et encore maintenant, des fois, je regarde sur Sample, il n'y a rien qui est grillé, alors qu'il y a des samples vraiment très connus. Mais tellement, du coup, ils vont tout griller. Tellement c'est découpé. Cherchez. Tellement c'est découpé que, alors qu'il y a des samples vraiment, des trucs, ou même Ghetto Sitcom, je le dis, j'aurais pu l'amener. C'est un hommage pour moi à un morceau de Tough Crew, qui est très connu et tout, et jamais personne me dit t'as samplé le même truc, bref. Allez, au boulot les gars. Voilà. Donc pour illustrer ça, oui, comme je dis, je mets toujours regarde d'où ça vient. Donc Première, moi, m'avait beaucoup influencé à l'époque. Ok, moi je l'ai. Ouais. Donc c'est un sample, voilà. Donc ça vient d'un disque. Et lui, il en fait ça. Donc on voit que les temps, en musique, il y a des temps, etc. C'est complètement déstructuré. Limite, on ne reconnaît pas l'original. Faut l'écouter, dire écoute, oui, en effet, je vois. Donc c'était une technique qui moi me plaisait grave parce que j'avais quand même l'impression de faire quelque chose plutôt que prendre une boucle, parce que j'ai commencé comme ça, poser un rythme que j'ai même pas fait. Des fois, on prenait ce qu'on appelait un breakbeat, c'est-à-dire un rythme déjà tout prêt, et tu le connais. Tu dis, comme un sandwich, quoi. Exactement. T'as pas fait le plat, t'as pas vraiment découpé. Alors qu'on pourrait dire c'est ça, produire, c'est bon, c'est ça dont t'as besoin, ça le fait, on le fait. Mais bon, il y a quand même ton ego qui dit putain, mais c'est ça, faire de la musique, parce que moi c'est mon entrée dans la musique, le rap, donc je fais mais quand même j'ai pas fait grand chose. Et je reviens sur le premier morceau où vraiment on a commencé à péter avec DC, c'était Bête de Bombe. Et ce morceau il repose aussi sur ça, il y a une boucle. Voilà, ça c'est l'original qui avait été samplé déjà, qui a été samplé plus tard, et j'en fais ça. Donc voilà, encore tout découpé. Il a fait comme si c'était rien, genre. J'ai fait ça, après j'ai fait ça. Alors qu'on dirait du Easy Moby, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc voilà, donc maintenant, on arrive à Je pète les plombs. Donc il y a DJ Bon qui arrive chez moi, il a une compile de morceaux. Moi, je suis tout seul dans la chambre, j'écoute la compile et j'entends ça. J'adore l'ambiance et tout, et puis j'adore la basse. Donc, je découpe. Incroyable.
C'est trop fort. Pareil, le temps n'a rien à voir. Je fais un petit pattern de... Je séquence tout ça. Et c'est parti. C'est génial. Voilà. Tout Et tu vois la simplement. boucle, Ouais. il y a un petit truc. Mais tu sais que moi, ça m'a aidé. Parce que ce qui a fait qu'après, j'ai pu rapper sur tout et n'importe quoi. Parce qu'il y avait ça aussi en tant que rappeur. C'est genre, t'as un 4-4. On te met n'importe quel instru, tu jumps dessus. Et ben, vu que j'ai commencé à apprendre avec des cassettes mal bouclées chez moi, des émissions de DJ Clyde que j'enregistrais, que je bouclais moi-même, du coup, je devais rattraper le temps. Ça m'a fait avoir un karaté spécial et qui fait que j'ai un placement spécial. Et là aussi, c'était spécial. Purée, ça te replonge dans une époque de C'est réécouter incroyable ces de notes, vivre là. ça. C'est trop fort. En fait, quand vous trop m'avez fort. appelé trop fort. Combini, ben moi j'avais plus rien, donc j'ai refait le beat, j'ai retrouvé le sample. Incroyable. Et le sample, je l'ai retrouvé parce que ça a été samplé par JD longtemps après. Ah ouais? Et sur l'album Just Taipei. Donc attends, tu es en train de me dire que tu as samplé un truc avant JD là? Ouais. JMD, cousin. Et, This is l'a fait avant. et je l'entends. Et je l'entends, je fais « Ah, mais c'est ça que j'avais pris Ah ouais. Parce que je me souvenais plus. Ah oui. Je vous dis, c'est un pote. Puis après, il est reparti avec le vinyle. Ah oui, t'avais Je même fais, pas la et trace. du Ah coup, ouais. j'ai regardé sur où samplé. Mais qu'est-ce qu'il a samplé? Ah, c'est ça que j'avais samplé. Ok, c'est comme ça que j'ai pu retrouver le sample et vous refaire. Incroyable. Je pète les plombs, voilà. Donc vous voyez, là, cette technique de découpe où on dépasse un peu le côté boucle, où j'aurais pu... Voilà, et je pose une rythmique là-dessus. Mais non. Ah ouais. Par exemple, là, la tonalité n'est pas changée par rapport à l'original. Mais le fait de découper, ben, du coup, tu peux jouer à la vitesse que tu ouais. veux. Et ce qui fait le côté chelou que dit d'ici, ah, c'est mal bouclé, c'est qu'on entend que derrière, il y a une petite rythmique. Tu vois, on entend... Ouais, ouais. Et ça, c'est ouais, par rapport c'est au beat. mal placé, Et c'est ouais. ça qui amène ce truc-là. Voilà. Incroyable. Trop bien. Et c'est un morceau qui a une forte identité. Tu parlais justement du storytelling. C'est vraiment un morceau particulier pour ça, tu vois. Ouais. Je sais pas si à cette époque-là, c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, mais là, il y avait vraiment une histoire et il y a beaucoup d'humour. Il y a C'est beaucoup de. JMD qui m'a amené tout ça parce Ok. que JMD m'a fait écouter Slick Rick. Ah, j'allais dire, ouais. Tu peux nous faire écouter un petit peu? Ouais, de ouf. Carrément. Once upon a time, not long ago, when people wore pajamas and lived life slow, willows were stern and justice. Enfin bref, Ok, c'est un mec donc- qui raconte des histoires. Parce qu'à l'époque, moi j'écoutais Snoop Doggy Dogg, j'aimais trop, c'était vraiment l'époque de ça et tout truc. Et JM me dit, mais tu sais que Snoop, son rappeur préféré, c'est Slick Rick. Je dis, quoi, c'est qui Slick Encore Rick? une fois, il te ramène à la À chaque source fois, à du chaque fois, truc. à chaque fois. C'est qui Slick Rick? Il me fait écouter ça avec Dookie Fresh. Et la Daddy qui a Exact. été scratché sans. Exactement. Je me dis, ah classique. ouais, ok. Beat this, lottie dottie, we like to party, we don't cause trouble, we don't bother nobody where. Et moi, je mets dans le micro-ondes et ça sort quelque chose, bah pareil. Je me dis, il me faisait écouter un truc, je voyais qu'il pouvait m'emmener là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui essaye. Ah ok, ah ouais ça, j'ai capté, vas-y, j'essaye. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Et il n'y avait pas une appréhension justement d'être un nouveau rappeur et de faire directement un truc avec une touche d'humour quand même assez affirmée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de un peu l'image du rappeur, d'arriver un peu sombre, un peu. Bah, Est-ce que c'est un truc qui existait En déjà? fait, vu que moi j'allais chez des gens qui étaient plus âgés que moi, Ouais. et on parle de Stein, on parle d'Aubervilliers, Quatre Chemins, ça rigole pas. Donc si moi j'étais arrivé en faisant ma Kaira alors que je suis pas comme ça, jamais des gens plus âgés comme ça, ils m'auraient pas pris au sérieux, Ouais, tu ok. vois. Donc j'étais qui j'étais. Et j'étais un toi. mec cool du quartier, qui a connaissance du quartier, mais qui Mais gaulerie, cool. tu vois. Et JM c'est pareil, on gaulerie, on a de l'humour et tout ça et tout. Et surtout il y avait à cette époque-là, le premier album d'NTM, il s'appelle Authentique. C'est pas pour rien. C'est que cette notion-là, moi je suis plus jeune qu'eux, mais tu dois être authentique. Raconte pas un truc que t'es pas. Donc du coup, bah, j'étais dans un endroit où je pouvais être moi-même et avoir ce côté un peu gaulerie. J'écoutais Redman, j'écoutais, tu vois, tout un tas de trucs qui faisaient que, ok, je me posais, mais sans avoir à devenir quelqu'un que je suis pas. C'est important de le rappeler parce que j'ai l'impression qu'avec les années, les gens ont un peu oublié qu'il y a aussi beaucoup de second degré dans le rap. Il y a Bien aussi sûr. beaucoup d'humour, beaucoup de. On est là, on se divertit, on raconte des histoires Bah, et. comme au quartier, la Ouais, vanne, tu complètement. vois, ça fait partie du truc. Ouais. Après, ce qui a donné vraiment un accent qui pour moi a été compliqué sur Je pète les plombs, c'est que le morceau, c'était un morceau pour une mixtape, avec des guns, des gros mots. Dans ma tête, j'étais Redman, tu vois. Donc quand j'imaginais le clip, c'était pareil. Je veux mettre des vrais guns, je vais m'habiller avec ma grosse veste et tout, en mode Wu-Tang. Sauf que pour passer à la télé, à l'époque, on nous dit, ouais, non, on peut pas mettre des guns, donc on va faire un truc un peu cartoonesque, on va mettre des grosses massues, tout ça et tout. Mais moi, c'est le premier clip que je fais. Je sais pas ce que ça renvoie. Et donc, du coup, quand le truc sort et que c'est un carton, l'association de l'image
et du morceau qui donne un accent un peu, c'est un peu goofy, ça fait que, ok, lui, c'est le rappeur goofy. Et après, j'ai ramé pour dire, mais non, je ne suis pas que ça. Ça t'a un peu enfermé, t'as l'impression. Ouais, après, je me plains pas. Ouais. Franchement, ok. Mais c'est très juste ce qu'il dit. Ouais, on compliqué. avait, comme il dit, il avait tellement un naturel que, d'ailleurs, c'est nous qui l'avons appelé la peste. Ouais. Tellement il était nature. C'est pas moi. Enfin, combien de fois j'ai dit dans des interviews, c'est pas moi qui me suis appelé Ah la non, peste. pas du tout. C'était avec toute l'affection le petit con qui délire et tout, qui met une bonne vibe. Enfin voilà, comme il a dit le mot, authentique. Et dans le hip-hop, tu rencontres toutes sortes de gens. Et d'ici, lui, c'était le mec cassure et tout, mais qui est décontracté, qui est nature, en fait, qui est nature. Alors moi, je l'ai vécu une moindre mesure, parce que j'étais pas exposé comme pouvait l'être Serigne. Mais ouais, ce truc de non-compréhension, c'est un rappeur marrant, en fait. Alors que, en fait, c'est un peu... le morceau « Je pète les plombs », bien sûr que c'est un morceau, pour moi, qui a du second degré, mais qui est quand même assez acide dans ce dont il parle. C'est un mec qui pète les plombs. Et moi, un truc qui m'avait choqué à l'époque, je dis putain, je sais pas comment il gère ça, c'est il parlait Poisson Rouge, qui est un morceau pour le coup qui est sérieux et qui parle vraiment de trucs sombres. Un petit état à l'hôpital, 6 coups de couteau l'ont perforé devant le centre commercial. Et que les gens, en fait, ils prennent ça à la rigolade. Je sais plus, d'une remarque, dire ah mais trop marrant le poisson, le poisson qui sombre. Et dire, mais il y a une grosse et ça, un décalage alors moi réalité, avec la distance je sais pas comment d'ici, parce qu'à l'époque on n'a pas le recul de dire tu te rends compte comme on est vu, mais je pense que c'est pas simple. Moi, étant peut-être un peu plus âgé que lui, moi j'ai refusé le tournage des clips. Et dans Ghetto Sitcom pareil, où Serigne voulait faire un vrai truc sans en rajouter, mais une histoire d'amour, Ghetto Sitcom en fait. Et l'autre, il nous fait un truc, je dis l'autre. AB Production, AB Production, et je me souviens de dire à Serigne, viens, on se casse. Parce que moi, il y a moins d'enjeux, je suis moins exposé que lui, donc je peux me dire, on se casse. Et puis il y a le côté, attends, il y a toute une équipe. C'est ça, tu moi vois, je suis poli. Hein. Mais ce que je comprends de dire, attends, enfin, tu vois, il y a des gens qui sont venus, qui se sont déplacés, non, JM, on continue. Tu vois, et moi, mais le ça, mec, c'est parce un peu que vénère. C'est parce que aussi, on arrive à ce moment-là, c'est pas l'industrie d'aujourd'hui. Il y a eu des gens avant nous, NTM et tout ça et tout, mais on est un peu une nouvelle génération. On arrive dans cette industrie, tu connais pas, il y a plein à la fois de mépris de classe et de délit d'initié, mais c'est juste que ce que je voulais dire, c'est que pour ce clip-là, moi, j'ai découvert le jour de ce clip-là quelle était la pochette du single, et c'était déjà trop tard, c'était déjà parti en fabrication. Et c'est tout ça qui a fait que, après, j'étais très piqué sur l'image, parce qu'on m'a un peu volé. Cette partie-là, Après, j'ai ma part de naïveté, parce qu'il y avait d'autres artistes qui avaient le même âge que moi à ce moment-là, à qui ça n'est pas arrivé, tu vois. Mais est-ce qu'ils avaient un succès aussi retentissant que ça ? Non. Après, on parle quand même d'œuvres même visuelles qui ont marqué toute une génération, tu vois. Donc avec le recul, tu peux avoir un regard différent. Peut-être que vous l'avez vécu différemment. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, avait d'autres rêves. Tous les clips, c'était des claques aussi. Et il y avait un truc générationnel. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs grilles de lecture. Moi, je me rappelle, j'étais en primaire. Je regardais le clip de Je pète les plombs, qui était censuré d'ailleurs. Il y avait certains mots qui étaient censurés. J'étais attirée par ce truc-là aussi. Et les plus grands, ils le lisaient d'une autre manière. C'est ça. Donc, je pense qu'il y avait toujours ça dans la musique que vous faisiez à cette époque-là. Et puis il y a aussi que ça faisait partie du moment où Skyrock a vraiment joué. Il y a eu un changement dans la ligne éditoriale et j'étais un des premiers au début de l'année 2000, puisqu'on était en 99-2000, qui a été tabassé, genre le rap star, le rap truc. En fait, c'était trop grand pour moi. Moi, je voulais juste rapper avec mon poteau J. Ouais, c'était faire mes disques tranquilles. D'ailleurs, puisqu'on parle de maison disque, quand on a signé, tellement on était dans notre délire. On a This Is La Peste, c'était un groupe au début. Ouais, on a signé en tant que groupe. Exactement, parce que c'était mon délire. D'ailleurs, il le dit dans un scratch, JM d'ici, c'est 55. Tu sais, il y avait une part de naïveté, mais on dit, on est ensemble. Ce qu'on fait, c'est pas moi, je suis là, 50-50, tu vois. Tu vois, j'avais encore cette envie, j'avais déjà cette idée de groupe. C'est pas tout seul, c'est collectif. J'adore transmettre, rendre autonome les gens, et c'est peut-être un peu en vérité ce qui s'est passé avec Serigne. Je te transmets, et puis à un moment, lui il prend son envol, il sait très bien où il veut aller. En fait, moi souvent je dis aux gens, écoute, moi je suis la sage-femme, mais me demande pas d'élever le mot.
Et quand je vois le môme qui a fait série, enfin, tu vois, quand je vois sa carrière, tu vois, enfin, je tiens à dire ça quand même, Trop bien. la longévité, elle est dingue. Tu sais, enfin, J'aurais pas pu avoir de meilleur mentor. C'est pas pour Franchement. échanger des compliments, c'est la vérité. Et ça se voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont une carrière grâce à des gens comme toi qui Exactement. sont autant passionnés et Ouais. dans la Écoute au bon transition. Ouais, Ouais. exactement. Et je suis trop contente que tu sois venu bah, en le tout cas plaisir pour partagé. pour Bah raconter ouais. tout ça. Et c'est toi sur la pochette du Poisson Rouge. Bah Ouais, ouais. c'est moi dans cette usine abandonnée de Stein. Ah, Bah, c'était en mode tu vois. gangstar. Tu vois, Ouais. t'avais Gourou. Ouais, Ouais. c'est très juste, j'étais à fond là-dedans. Bah ouais. Un DJ, un MC. Avec la je trouvais que MPC, c'était ouais. trop stylé. Mais c'est trop stylé. Ouais, C'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais vois. c'est bien que ça existe et qu'on replace un peu les beatmakers au centre de Ouais, la c'est création. cool. C'est pour ça qu'on adore faire cette émission. C'est parce que Très bien. les artistes, ils ont besoin de vous. Et en fait, c'est vraiment une communion, un échange. Et c'est trop Exactement. important Mm. qu'on ait cette histoire. Maintenant, les gens savent comment a été créé. Alors là, Je vais être les ce blonds. qu'ils ont là, personne ne l'a. C'est clair, c'est clair. Merci Je beaucoup. refais de Merci rien. beaucoup, Ouais, JMJ. merci, JM. Il y a un morceau qui est important dans ta carrière, et on parlait de 14 albums. Il y a un album qui est souvent cité comme un des préférés des gens aussi, c'est Pacifique. Mm. Et dans cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle Qu'ils ont de la chance. On va s'écouter un petit extrait et on va en parler juste après. Mais qu'ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. C'est un trop beau morceau. Merci. Et 23 millions de streams, c'est un de tes gros succès aussi. Plus que, en tout cas par rapport au streaming, plus que Je pète les plombs. Ok, C'est mon morceau le plus ancien, le plus écouté. ouais, le plus streamé. Tu comprends ce succès-là, de ce morceau? Bah, je le comprends sûrement pour la thématique, mais en tout cas, je ne l'avais pas vu venir. Ouais. Je savais, c'était pas du tout un titre. C'était un titre important pour, comme on appelle ça à l'époque, un morceau d'album. Ouais. Mais pas un titre qui allait être aussi fort. Après, oui, par rapport à la thématique, je le comprends. C'est un morceau qui parle du deuil, du coup, et de toutes ces étapes-là. Je trouve que c'est un morceau qui en parle très bien, en plus. Merci. Parce que c'est pris sous un prisme qu'on n'a pas souvent l'habitude d'évoquer. C'est parler des morts aussi comme une certaine quiétude qu'ils ont atteint, une certaine C'est ça. paix qu'ils ont atteint, et pas se positionner forcément de la place de ceux qui restent, C'est en ça. fait. Bah parce qu'en fait, ce morceau, il est parti de... J'ai une amie qui m'écrit un soir complètement dévastée parce que son papa est parti. Et je n'ai que des banalités à lui répondre. Donc je lui réponds un peu gêné des banalités. Et je me couche le soir, je me dis, Sering, elle t'a écrit parce qu'elle sait que tu as la justesse des mots et tout, et t'as pas été à la hauteur. Donc j'ai réfléchi et je passe en mode thèse avant de dormir, et je pense vraiment à la mort, ce que c'est la mort et tout. Et je me dis, mais en fait, la mort, comme tu viens de le dire, c'est pas que perdre quelqu'un. Moi, j'étais déjà papa à l'époque, et je me dis, mais si je partais, je n'aimerais pas que mon enfant, ma fille, soit complètement dévasté au point de ne plus avoir envie de vivre. Donc du coup, j'ai pris cet angle-là et j'ai écrit qu'ils ont de la chance comme un petit verre de lait chaud, quoi. Un petit truc qui... ça fait du bien. Ça réconforte, C'est malgré ça. que ce soit un thème très C'est dur. ça. Est-ce que tu as vu la série The Leftovers? Non. Eh ben, je te conseille vraiment Ok. de regarder cette série parce que ça parle de ça. Ok. Et en fait, il y a un pourcentage de la population qui disparaît, et donc Ok. ils vont mettre des saisons et des saisons à essayer de les retrouver. Au final, la morale, c'est un peu de se dire, mais finalement, nous, on souffre parce qu'on les a perdus, ces gens-là, Ouais. mais est-ce qu'ils sont pas dans un endroit meilleur? Est-ce qu'ils sont pas mieux là où ils sont, en fait? Et Exactement. c'est un peu une morale Exactement. réconfortante dans une thématique qui est pourtant assez dure. Ouais, c'est ça, c'est de prendre le sujet frontalement, mais d'essayer de faire des pas de côté ou de prendre des contrepoints auxquels on n'a pas l'habitude de penser. Parce que moi, j'aurais pas pu penser à ça avant d'avoir des enfants. Ok. Tu vois, le fait d'être parent et de savoir que je peux partir, j'aimerais pas que mes enfants soient complètement Ouais, dévasté. dévastés, éteints. Tu vois, la vie continue, ouais. Magnifique. Et bien justement, on va appeler la personne qui a composé ce morceau-là, parce que la prod, elle est assez incroyable aussi. C'est Augustin Charnet. Je vais aller le chercher derrière cette porte. Décidément, il y a du monde derrière cette porte. On a du beau monde au studio. Augustin Charnet, c'est un très très grand compositeur. Et c'est surtout un artiste que j'ai rencontré à la fin d'un concert, ou en tout cas, j'avais déjà vu le clip de Kid Wise qui s'appelait, le morceau, je sais plus. C'était Hope, je pense. Voilà, c'était Hope. J'avais été absolument frappé par ce clip, cette musique. Et c'est pile le moment où je commençais vraiment à écouter du rock. J'ai cherché à rentrer en contact avec eux. À partir du moment où je suis rentré en contact avec eux, je suis rentré en contact avec Augustin. Et on a fait beaucoup de belles choses ensemble. Et c'est pas fini. Mais voilà, quoi. Parce que toi, du coup, tu
composes, tu produis dans le rap essentiellement ou Moi, un peu... je papillonne. Tu papillonnes, ouais. J'ai démarré avec le piano et après... Il a fait plein de trucs. Trop stylé, Moi, bien j'ai sûr. un RDA qui n'a aucun sens. je me balade un peu partout, mais là où la musique me mène, quoi, en général, et là où j'ai des affinités avec les artistes avec qui je bosse, comme ça a beaucoup été le cas quand on bossait ensemble avec DC's sur ces projets-là. Et DC's, c'est le premier artiste qui me fait confiance dans l'industrie de la musique. Enfin, je sais pas si tu sais, mais genre, du coup, j'avais démarré ce groupe qui était un groupe de jeunesse quand j'étais à Toulouse. Et t'es le premier à nous repérer de Paris, quoi, entre guillemets, de la grande ville, et de m'envoyer des mails, de me demander de lui envoyer du matériel musical. Et pour moi, c'était dingue, parce que j'avais 18-19 ans, et en plus, je connaissais déjà ta musique et je l'appréciais beaucoup, donc j'étais super flatté. Et c'était mon premier challenge de pouvoir travailler avec des gens sérieux, quoi, on va dire, d'une certaine manière. Donc ça a vraiment démarré avec toi, en vrai. Ouais, c'est une belle histoire. Trop stylé. Enfin, il avait démarré avant. Ils avaient déjà Oui. fait on Kid faisait Vox notre et route, tout. mais, Mais dans tu parles de le composer pour d'autres et tout. Oui, dans je ces comprends. années-là, 2014-2015, on était, tu vois, on sortait du lycée, quoi. Donc tu nous as trouvés, on s'est envoyé beaucoup de choses. Ouais. On a commencé par des collaborations à distance. On s'est vraiment pas vu, je pense, en direct. Hein. T'étais pas forcément venu à Toulouse ou autre. On s'envoyait des choses à distance. Après, ouais. On a pu sortir des sons par-ci par-là. Et le morceau dont on va parler aujourd'hui fait vraiment partie de ce tempo-là, quoi. Ok, et donc c'est parmi les premières collaborations que tu fais avec DC's. C'est parmi mes premières collaborations ever, je crois. Ever, première collaboration, on est sur un petit Ça va hit, très bien. un petit tube. Ouais, mais on peut en parler aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est un morceau très particulier, qui a été fait dans des conditions en plus très particulières et qui n'avait pas du tout vocation à être un tube. Et c'est le côté mystérieux et magique de la musique où il y a un moment, ça reste l'émotion et le public qui décide, ça, tu vois. c'est ça. Mais on l'a pas fait en se disant on va faire un tube. Non, pas Alors du là, tout. vraiment pas. Certainement pas avec une thématique comme ça, des accords comme ça. Déjà, t'es pas un artiste à dire ce genre de choses. Non, ouais, j'aime Mais, pas. mais c'était pas le cas. DC's, c'est un artiste extrêmement curieux. Je me souviens de toutes les sessions qu'on a pu faire. C'est rigolo parce que t'es catalogué rap, en tout cas à l'époque, peut-être un peu plus, mais on parlait jamais de rap. Enfin, tu nous faisais jamais écouter du rap en référence. Tu parlais que, je me rappelle, pour Pacifique ou même L'amour de Bon Iver, de James Blake ou de Prince, tu vois. Mais genre jamais t'envoyais une grande rêve de trap en mode nous allons faire ça aujourd'hui. Pas du tout. Et à l'époque, déjà, je pense que toi, t'aimais le fait qu'on faisait de la pop en anglais et tout. Ouais. Et tu me demandais beaucoup de matériel par mail. Mais c'est ça qui est fort, c'est que vu que moi j'étais en pleine mutation et en recherche de pop que j'ai toujours aimé, toujours écouté quand j'étais plus jeune, on parlait de GMD, avec GMD tout à l'heure, le DJ premier, tout ça et tout, mais à côté de ça, j'écoutais autant Prince, George Michael, sauf que c'était de la musique qui était inenvisageable pour moi. J'avais pas le chemin de me dire ah bah oui, je peux faire ça. J'ai dû attendre de faire mes armes et de prendre beaucoup plus confiance en moi et d'essayer des petits pas de côté d'album en album pour au moment où je rencontre Augustin qui lui a une espèce enfin, il peut sortir de la mélodie, des synthés, ça va très, c'est vraiment les virtuoses, comme tu vois, les gens qui jouent facilement, tu vois. Il m'a envoyé peut-être, je sais pas, 10-15 pistes, et dès que je recevais, ça me touchait déjà, parce que c'était des accords, des textures, des choses très très belles, parfois mélancoliques et tout ça. Du coup, ça m'inspirait de fou, j'avais plein de mélodies, j'étais vraiment en découverte d'un autre monde, jusqu'à ce que j'arrive à l'album L'amour ou à ce que j'ai fait aujourd'hui, où vraiment maintenant je suis libre dans la mélodie. Mais là c'était tes premiers pas sur l'ouverture en tout cas. Et j'étais encore une fois avec quelqu'un qui me transmettait beaucoup sans rechigner, quoi. Qui ne se décourageait pas du fait que ah ouais, j'aime trop ça, parce que je suis comme ça, j'aime trop ça, je vais faire un truc de ouf, je le fais, puis finalement le morceau je le mets de côté, puis comme si j'avais tout le temps envie de recevoir, parce qu'à un moment ça va faire moi je travaille comme ça, je pose beaucoup, et à un moment il y a un truc qui se déclenche qui fait que c'est spécial, notamment ce morceau-là par exemple. Et toi, quand tu commences à composer du coup ce morceau-là, est-ce que tu as une directive, est-ce que tu as quelque chose, des mots, une référence, une inspi? Alors ce morceau-là, franchement, je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que l'histoire est extrêmement simple et je pense peut être inspirante dans ce qu'elle raconte. Parce que du coup, qu'ils ont de la chance, ça part d'une improvisation que je fais, je me rappelle très bien chez moi à Toulouse. J'étais par terre. Moi j'aime bien, j'avais posé mes synthés, des pédales d'effet et je faisais des jams. Donc vraiment, je pensais même pas à DC's. Je faisais des improvisations, tout était enregistré sur mon ordi. Et ce clavier-là, notamment, a la fonctionnalité d'avoir un côté looper. Donc en fait, tu peux empiler des sons. Donc rapidement, t'as pas à arrêter l'ordi, à recommencer, t'as tout de suite une matière sonore inspirante. Donc je faisais des jams et ce jour-là, j'en ai fait 3 ou 4. Dont la base de Qu'ils ont de la chance. Et j'ai envoyé le soir même des trucs que j'ai découpés et que j'ai appréciés à Sérigne en me disant ça va être, peut-être ça va l'inspirer, peut-être pas. Mais comme je faisais beaucoup à ce moment-là, et je me rappelle, il y avait un jam d'orgue aussi de 30 minutes, plein de reverb. Je suis en mode qu'est-ce que tu allais faire de ça? Mais bon, j'étais tout fou à l'époque. Plein de choses. J'ai jamais trop changé d'ailleurs. Et il y avait notamment
vraiment toute la base qu'on entend dans le morceau, qui n'a pas été touchée, qui sort de ce clavier-là. Est-ce que tu peux nous replonger un peu dans la fabrication de tout ça? Et ben, je peux vous faire, j'ai l'impression d'être un chef cuisinier. Ouais, carrément. Je peux vous faire précisément comment j'ai composé le morceau à l'époque. Je vais juste pas me mettre par terre, on va le faire là. Allez, Mais si tu veux, si tu as besoin, tu peux t'installer. ça peut être sympa. Donc je vais essayer carrément de refaire la loupe comme à l'époque. Augustin. Donc là, je me dis qu'il y a un truc sympa. Ouais. Je vais ajouter une petite basse qui fait une sorte de thème. C'est une dinguerie. Pardon, mais ça a l'air trop simple. Alors que c'est vous. C'est super simple. Super simple. Incroyable. Trop fort. C'est un jam parmi tant Trop d'autres fort. que j'ai fait cette journée-là et que j'ai décidé de t'envoyer. Ça a matché exactement ton Directement. timing. Ah ouais. Mais il y avait beaucoup plus de chances dans l'univers que ces chansons n'existent pas que l'inverse, quoi. Ouais, c'est C'est ça sûr. qui est chouette. C'est sûr. Et encore aujourd'hui, c'est un morceau dont on me parle beaucoup, dont on doit te parler aussi. Ouais, Tu on vas en sûrement parle jouer sur vraiment. ta Je le fais tournée, tout je le sais temps. pas. Je le fais tout le temps en tournée. C'est un morceau très spécial, même pour moi, pour mon histoire familiale, pour tout un tas de choses. Et je reçois des messages qui sont extrêmement puissants, tu vois, extrêmement puissants par rapport à ça. Et tout part à la fois de la conversation que je t'ai dit tout à l'heure où quelqu'un me demande d'écrire par rapport à ça, et juste la rencontre et Augustin qui m'envoie cette mélodie, ce son hyper puissant à ce moment-là. Directement, je suis hypnotisé, tu vois. Je me rappelle que le soir même, tu me dis « Ah ouais, ça c'est cool, je vais peut-être bosser dessus ». Après, on s'oublie le truc. Une semaine après, je crois que tu m'envoies une démo avec une voix. Avec, je crois qu'il y avait quasiment tout le texte, peut-être même la voix carrément qu'il y a dans le morceau. Je pense que ça avait dû aller en studio. Ouais, avec Charles, on l'a fait ensemble sur les voix, les effets de C'est voix. ça, à la tout fin, il y a une petite rythmique, donc quelqu'un l'a arrangé. Mais j'ai reçu, une semaine après, quasiment tout le morceau. J'étais en mode « Waouh, ok, les paroles sont super dures, c'est super beau et tout ». Après, on l'a un peu oublié. Puis des années après, je sais plus quelle année c'est Pacifique, mais... 2017 Ouais, c'est longtemps après, en fait. ça. C'est fou, le morceau surtout que le morceau est vraiment rudimentaire. Hein. C'est 3 loops de synthé, une batterie à la fin, et la voix et les effets de voix, quoi. Ouais. Toi qui as fait l'intro aussi, en plus, qui est quand même vachement belle. Comment je vais faire si je les perds? Comment ferait-il si je partais? Un jour je vais voir partir ma mère, ça je peux pas l'imaginer. Il y a même des titres que j'ai fait pour l'album L'amour, que j'ai fait avec Augustin, des premières versions, des premiers jets de Ok, trucs. à et cette époque-là, donc À des cette années... époque-là, Si on ok. parle, je pense le plus vieux, c'est carrément Tue l'amour. Réveille-moi ça dans un de ces matins sans soleil, seul à une table fixant la vaisselle de la veille. Toi seul sais à quel point le morceau est parti, il partait en sucette à l'époque. Pourquoi tu souris comme ça? Il y a une histoire. Ça ramène des non, souvenirs je de souris fou. parce que l'album L'amour, en fait, par exemple, Tue l'amour, c'est un morceau qui avait au moins déjà 10-12 ans. Ouais. C'est juste que je Ça- n'osais pas les sortir avant parce que c'était trop mélodieux, trop des thématiques de fleurs bleues, de tout ça et tout. Donc, mais j'avais déjà ça depuis. Ok. Il s'appelait déjà Tue Mais l'amour. tant mieux, hein, ouais. j'aime bien que ça se passe Mais comme c'est trop ça. bien, ouais, ouais. Ça, Puis c'est des morceaux qui restent. Si ce texte-là, je l'avais depuis 10 ans et qu'il est encore sur l'amour et que c'est un morceau fort de l'amour, c'est qu'une chanson forte, elle est forte. 5 ans, 10 ans, 15 ans après,
elle est forte. Et Ouais. c'est ce que je recherche dans la Juste musique. que toi, t'as pas senti que c'était le bon moment, C'est donc ça. t'as préféré le laisser C'est de ça. côté. Mais je savais que c'était hard. Purée. C'est ça qui est fabuleux avec les chansons, c'est que au moment où on les compose, on met un petit bout de notre âme dedans, tu vois. Puis il y a un moment où c'est pas le bon momentum pour être dans un album, et tu te dis bon bah elle va tomber dans la poussière. Et il y a un moment où tu la ressors et ça Ouais. fait un sens de fou, ça c'est Ouais, dingue. c'est ça. Mais le concept de l'album L'amour, tu l'avais depuis très longtemps. Ouais. Tu m'en parlais depuis très longtemps. Très longtemps. Mais qu'ils ont de la chance, c'est du coup bien avant tout ça, et c'est un pur hasard en fait. Ok. Et c'est peut-être l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que je pense pour les artistes qui vont regarder la vidéo, mais c'est vraiment jamais se limiter. Même à arroser les artistes avec qui on travaille de matière, pas forcément faire une prod hyper bien léchée. C'est pas parce qu'on Des a passé bribes des par-ci, heures par-là. sur une prod qu'elle va être mieux que. Moi, c'est une impro de synthé qui, toi, te touche, ça te fait des paroles parce que t'avais ça en tête. Vous la travaillez, ça sort tel quel. Je me rappelle que quand je savais que ça allait être dans l'amour, c'était un de mes premiers placements. Et j'étais super fier, tu vois, j'étais en mode ah cool, enfin j'ai un travail sérieux qui va sortir sur un album et tout. Là le placement, cousin. Mais je me dis génial, mais tu vois, le morceau, ça va être un morceau d'album. Tu vois, Ça va être ce un que je te morceau, disais tout à l'heure. De fou. un morceau que les gens vont sûrement apprécier, mais je veux dire, l'album est quand même en partie produit par Stromae, donc j'étais en mode voilà, il y a des morceaux qui défoncent derrière et tout. Et en fait, tu peux jamais connaître la trajectoire d'une chanson et la thématique en fait est super belle quand on y réfléchit avec le recul. Oui, évidemment, c'est tellement bien écrit sur le deuil, c'est tellement sincère. Et il y a une vraie C'est le tout, sincérité c'est de le la tout. démarche, quoi. C'est le Et en fait, les gens, ils se le sont pris en plein cœur et le morceau voyage, et c'est super beau. C'est vraiment un bel enseignement. Mais c'est fou parce C'est que vrai. c'est toujours ce qui revient. C'est dur de prédire, de prévoir le morceau qui va être le plus écouté, C'est que les impossible. gens vont le plus kiffer. Ça Des- dépend quelle musique tu fais. Ouais, il y a, c'est il y a- ça, il y a je des pense. gens qui sont dans une espèce de recettisation Mhm. et je dénigre absolument pas parce que je trouve que c'est trop fort. Il y a plein d'artistes américains que j'aime bien qui ont refait, mais ils ont tellement une sauce qui est trop forte que tu vois. Moi, je sais pas faire ça. Mhm. J'ai déjà essayé de le faire. Et c'était ridicule. Du coup, j'ai accepté que moi, c'est pas mon truc. Je cherche l'accident, je cherche le truc sincère. Ça marche pas, ça me regarde pas. Est-ce que tu peux juste nous expliquer la machine que tu as là devant toi, Ouais. comment ça s'appelle? J'ai vu que tu peux faire énormément de choses dessus, du Ouais. coup. Alors la marque, c'est Yamaha, qui sont connus pas que pour leur synthé, mais notamment. Et du coup, ça, c'est la petite série Reface. Ils ont fait des. Ça, c'est censé émuler un gros synthé Yamaha des années 80, un CS80. Ok. Et ils ont fait des petites séries qui sont hyper pratiques. À l'époque, moi, j'avais pas beaucoup de matos, donc ça, c'est un petit clavier que je pouvais me payer, qui est pratique parce qu'en plus, tu peux même enlever le secteur, tu peux l'emmener partout, parce qu'il marche avec des piles et tout ça. Ok. Et tu as des petits haut-parleurs là, et tu peux jouer un peu partout. Tu as différentes textures, mais tu as ce son qui a dû te plaire, qui émule un peu la nostalgie des années 80. C'est ça. C'est les trucs que tu avais en tête. C'est ça. Tu as pas mal Moi, j'aime d'effets. bien les pads, les trucs un peu texturés, Ouais. Moi, j'étais là-dedans à fond. pas trop cliniques. Donc, directement, tu as quand même tout de suite sous les doigts un truc. Ah là avec ça, là. t'as vu? Tu l'as senti ou pas? Ouais, je l'ai senti, putain. C'est ça qui est ouf, c'est juste, tu te mets un petit accord. Oh. Et si tu fais des arpégiators, t'es directement dans les années 80, quoi. On peut faire un son, là. Ouais. Allez, un nouveau son. T'as pas un texte qui traîne. En fait, c'est vraiment très Sûrement. difficile quand on y réfléchit. Ce pad là, on a l'impression Ouais, d'entendre j'adore. un nouveau morceau, quoi. J'adore. C'est vrai Donc que ça convenait bien. C'était C'était l'esthétique que j'aime. l'arme du moment. Incroyable. C'était émouvant. Je suis un peu touchée Normal. parce que le morceau est particulier, mais aussi c'est trop beau d'avoir ces instruments et tout. On a trop de la chance de t'avoir et que tu sois Bah, venu merci. nous Ça nous expliquer ça. replonge tous, je pense, au moment où moi je l'ai écouté. Peut-être que ça t'a rappelé la fois où t'as ouvert mon mail. Moi, j'avais oublié que c'était passé exactement comme ça. Mhm. Je pensais qu'on travaillait déjà ensemble, qu'on était déjà en studio, Non. qu'on avait déjà fait des sessions Alors, tellement. J'avais 19 ans. J'ai fait plein. Mais tu vois, mais c'est ouf. Ouais. Et donc, du coup, là, quand tu le racontais, ça recontextualisait. Et quand tu l'as joué, Et je pense Bah que ouais. les gens qui la connaissent et l'apprécient vont se rappeler peut-être la première fois où ils l'ont écoutée. aussi. Carrément. Ouais. Et même pour moi, ça reste un très bel enseignement, cette chanson, sur le fait de pas se limiter, de s'envoyer dans l'instrument à fond, quoi. Génial. Et aujourd'hui, tu bosses autant pour des artistes que pour ton groupe. C'est comment Ouais, c'est ça. Mon groupe va reprendre d'ailleurs. On va reprendre du service. j'ai vu Je ça. te ferai trop écouter bien, à trop bien, l'occasion. trop bien. Et je travaille avec des gens vraiment divers et variés. J'ai beaucoup bossé avec le chanteur Christophe en chanson française. Je bosse avec des artistes de pop, de rap, Je fais SCH, Christophe et DC's. Serge Lama et, Serge Lama aussi, et pourquoi pas. Timar et des voilà. Enfin, Et Timar aussi. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est ça. Le gap, il est de la incroyable. musique partout. Ça peut La m'emmener. musique, c'est pour tout le monde. Voilà. Exactement. C'est un langage universel, comme on dit. Merci beaucoup, Merci à vous, Augustin. c'était un Franchement, c'était plaisir. trop bien. Ouais. Incroyable. Si j'aime la mer, c'est parce que ça s'appelle la mer. Je remonte le fleuve de la vie jusqu'à l'estuaire. C'est le morceau qui s'appelle Ça s'appelle la mer, qui est présent sur ton dernier album. On s'en rappellera pas. C'est ton 14e album. C'est fou de se dire ça, non?
Pour les gens qui m'écoutent et qui suivent depuis le début, oui. Mais pour moi, non. T'as jamais arrêté de faire de la musique? J'ai jamais arrêté de faire Si, j'ai arrêté un moment de faire de la musique après l'album This Is The End. Peut-être pendant 2-3 ans, j'en ai moins fait. J'en ai même pas fait. Mais j'ai continué à en écouter. Donc, et moi, en écouter, c'est en faire quelque part parce que je récolte des envies, des idées. Mais c'est vrai que pendant un moment, je suis pas allé en studio pour la faire vraiment concrètement. On a un petit invité très important pour parler de la conception de ce morceau et aussi de ce projet parce qu'il est important sur tout l'album. On va l'accueillir tout de suite, je vais aller le chercher. Ouais. Si vous ne dites pas bonjour, c'est parce que vous êtes déjà dit bonjour avant. On fait semblant. Faisons semblant, s'il vous plaît. Ça fait tellement des années qu'on est tout le temps ensemble, donc on se dit même plus bonjour ni au revoir. Bah justement, vous avez passé du temps ensemble. Je vais te laisser ma place, Manu. Vas-y. Si ça te va, parce que là, j'ai besoin qu'on rentre un petit peu dans les machines et que tu nous montres comment tu fais et comment vous faites. Quelle magie. Mais déjà, je peux parler de Manu et de ce morceau-là en particulier. Carrément. Bon, le morceau s'appelle La Mer, il s'est fait à La Réunion où après à la fois 2 ans de tournée et déjà 1 an de travail, je suis parti me reposer à La Réunion chez Manu. Au départ, je voulais venir 10 jours. Manu m'a dit ouais, ça sert à rien, 10 jours à La Réunion, ça sert à rien. Viens minimum 3 semaines, que tu comprennes le tempo et que tu resets toute l'activité dans laquelle on était. Du coup, j'y suis allé et quand il vient me chercher à l'aéroport avec son cousin, Michael, ils me préviennent que c'est la saison des cyclones. Et moi, dans ma poésie d'artiste, genre, oh, c'est super, je vais lire un truc de ouf. Je dis, ouais, j'aimerais bien vivre ça. Et il s'avère que... On va être exaucé. Voilà. Moi, j'avais loué un petit... on était à la fois chez Manu et à un moment, pendant 4-5 jours, j'avais loué un petit Airbnb à Saint-Gilles, que j'ai renommé Saint-Chil. Et c'est à ce moment-là qu'au bout du 3e jour, on nous dit, il y a un cyclone qui arrive sur La Réunion, préparez-vous, tout ça et tout. Moi, je pose mes questions à Manu, il me dit, ouais, bah c'est comme d'hab, truc, tout va bien et tout. Et en même temps, je guette les infos et j'entends aux infos que, attention, le cyclone Bellal, puisqu'il s'appelait Bellal, va être... particulièrement fort, le préfet place l'île sous l'alerte rouge, non orange. Et après 2 heures après ils disent alerte rouge et après ils envoient une info je reçois ça sur mon tel. 17h11 cyclone alerte rouge, message du préfet de La Réunion, l'alerte rouge commence ce soir à 20h. Confinez-vous, mettez-vous à l'abri, ne sortez pas, tenez-vous informés. Moi, je suis à je sais pas combien de milliers de kilomètres de chez moi. J'ai pas mes enfants. Je me dis, ça se trouve, tu vas mourir. Je commence à me dire ça. 3 heures après, on est chez Manu et ils expliquent que finalement le préfet place l'île en alerte violette. Ça veut dire que ni l'armée, ni la police, ni les pompiers ne peuvent se déplacer. Chacun pour soi, là. Chacun pour soi. Ouais. Et moi, je suis là, je vais sur mon ordi, je regarde... Tu souris un peu parce que t'es habitué, c'est pour ça? Non, j'y repense. Il était en panique. Ah, il était en panique totale. À un moment, je me lève, genre, je sais plus, genre, je dormais, je me lève à 4h, tu vois. Je vais juste aux toilettes, je reviens, et là, je vois Serigne en bas des escaliers avec une valise. Comme ça. Il dit, tu fais quoi, gros, et tout. Je me prépare. Non, mais au cas où il y a Haja, moi, je viens de l'endroit où il y a ta valise, en vrai. Je sais pas, s'il y a un glissement de terrain, tout. Enfin, tu n'es pas préparé à ça. Okay. Le cyclone arrive, c'est incroyable. Il y a plein d'images et tout qu'on a déjà montré de ci, de là. C'est vraiment, 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 vraiment spécial parce que t'es tout petit. Déjà, t'es tout petit parce que t'es dans un caillou au milieu d'un océan qui est immense. Et surtout, bah là, c'est la nature. Hein. C'est le vivant, comme on dit. Tu peux pas tester. On voyait la houle depuis chez Manu en bas. On voyait la houle, on voyait la mer tu sentais même l'alcôve des nuages et tout. Enfin, c'est incroyable. Et ça a fait ce morceau-là où, je sais pas si c'était un peu avant. Ouais, c'était un peu avant. On s'est dit, on va faire du son. Ouais. Tu m'avais fait écouter A Falling Love Too Easily de Chet Baker. Et cette manière très douce et délicate de poser. Est-ce qu'on peut s'écouter peut-être le morceau qui t'a fait écouter pour trop juste se replonger un peu dans le truc? I fall in love too easily. Trop chou. Trop beau, ok. Donc ça fait partie, des inspi que tu avais. Exactement, j'avais cette espèce d'approche-là où, tiens, essayer de mettre ma voix très douce, très posée, de la voix, placement, tirer les notes et être dans quelque chose de vraiment chanté. Et tout seul, dans mon coin, en ayant écouté ça, je commence à me faire une note comme ça. Je sais pas pourquoi ça a amené à ça s'appelle La Mer, mais c'est ça que j'ai envoyé.
À la fin, je fais un petit refrain, genre soda, soda. Je me raconte tout un truc. Et j'envoie ça à Manu. Et après, il fait de la magie. Putain, incroyable. C'est ton rôle de créer de la magie, du coup. Ah ouais, Par rapport, après, ça dépend vachement de ce que je Ils reçois sont aussi. trop c'est humbles à jamais- chaque fois, les compositeurs, Bah les ouais. musiciens, tu vois. C'est jamais tout seul. Ouais. Si tu reçois quelque chose, à mon avis, qui t'inspire zéro, tu peux rien faire avec, je pense. On va tout brancher et tu vas nous montrer comment t'as fait. Yes, carrément. Let's go. Alors moi, bah, je refais écouter les vocaux que j'avais. En fait, j'ai trouvé les accords du morceau là-dessus. Celui-là aussi. Et ça, j'ai trop aimé parce qu'il y avait le tout. Ah ouais. On l'a gardé, en plus, Ouais. tu l'as gardé. Et ça, je m'en suis servi. C'est le premier truc dont je me suis servi. Et on l'entend partout, mais on l'entend même sur le disque, là, en transition. Trop stylé. Et j'ai fait une piste. Et du coup, là-dessus, je fais une basse. Je sais pas si je peux vous montrer ou... Ah ouais, trop bien. Non mais les gens là, ils ont accès à une dinguerie là. Tu vois? Ah ouais. Déjà la basse, déjà comment elle est belle la basse Elle déjà. est trop belle. On dirait une moto. Déjà. Et du coup, là-dessus, sur... Du coup, je l'écoute et je me dis, là, je trouve ça. Non, c'était sur une basse un peu plus petite. Ça s'appelle une Music Master, qui est tout petite et qui a des micros de guitare électrique. Et ça, on est à Saint-Gilles, non? Ouais, on est à Saint-Gilles à ce moment-là. On est à Saint-Gilles, on a acheté des petites enceintes. Parce que normalement, on ne devait pas faire de son. Genre, c'était Ouais, en c'était repos. vacances, ouais. T'as Manu, il se dit, ouais, c'est obligé, tu fais du son. Là, on a pris des enceintes, Ouais, casque, micro. ouais. Et Let's en go. fait, tu Moi, construis j'avais ton ramené mon studio truc. n'importe où dans le monde. C'est ça. Et tu sais, c'était trop bien. on avait une maison vraiment au bord de la mer et tout, et il joue ça. Et je fais, Ouais. waouh, c'est trop bien ça. Parce que moi, je me disais que ça allait passer le non. Ouais. Ouais. Alors que j'ai pas utilisé cette mélo-là au final sur le morceau. Tu vois? Du coup, je trouve ça et le refrain qui fait. Je sais plus. Incroyable. Voilà, en gros, c'est la boucle. Et moi, c'est marrant parce que quand j'entends ça, tout de suite, je dis ah ouais, c'est trop bien et tout. Et c'est un moment où moi, je me repose de 3 ans de rush, de vie, de ouf. Je suis pas au top, tu vois. Je suis très, très, très fatigué. Et c'est comme si cette texture-là et cette mélodie-là, c'était la fréquence émotionnelle exacte de l'état dans lequel je suis à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que je me raconte. Et tu le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Et je dis, vas-y, mets-moi un petit drum et tout. Et tu m'as rajouté ça. Moi, j'ai reçu ça. Le premier truc que j'ai reçu. Ouais. Et moi, je me le mettais en boucle comme ça depuis mon tel. La mer au loin. Manu, il est là, il est en train de jouer des trucs, chercher. Et moi, je suis dans ma tête, j'écoute ça. Il n'y a même pas, Il n'y a pas la drum. il y a pas de drum. J'ai écrit sur pas de drum. Et je cherche mes idées. Je vais dans mon coin et il y a ça qui vient. J'ai juste ce petit gimmick là. Tu vois? Et j'ai ce gimmick là parce que j'écoute beaucoup Yamé, Bécane. Bécane, ouais. Voilà. Et comment il va chercher sa voix, comment il va la placer, j'aime trop, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est trop fort ça. Tu vois comment il découpe? Et je sais pas, ça m'a Ça t'a inspiré le Mm. eh. Après, je chante pas comme Yamé. Arrête de dire que t'es pas un vrai chanteur. Non, c'est vrai. C'est la vérité. Moi, j'ai un petit autotune de correction. Après, mais j'ai tu des... peux être Après, chanteur avec un si autotune. je dois flex, j'ai des mélos. Attention. Tu peux- Du coup, moi aussi, je cherche des trucs et tout. Et le texte. Ah ouais, après, c'est... Ouais, le texte, Après, je suis rentré. incroyable. Je suis rentré dans une, je sais pas comment, dans un état second. Je tire le fil, j'ai mes mélos, j'ai des placements. Le deuxième couplet avec le truc un peu rap. Sous substance douce, on danse tous pendant... Pendant que tout fond doucement, on fait tout semblant comme le ciel bleu sur l'océan. Quand je pars là-dedans et tout, je dis ah ouais, c'est bien, mais j'ai du mal à le refaire. Et après, j'essaye. Ouais. Après, let's go. Là, c'est parti de la ligne de basse que j'ai fait écouter, là. J'ai règle ça. On a rajouté une à l'aigu ici. Et au début, il y avait ça, et puis la drum, et c'est tout. Ouais. Et la drum, comment elle est, on dirait du Gangstar, du DJ Premier à l'époque. C'est très lofi, c'est très jazz en fait. Eh, Manu, Ouais, de c'est ouf, jazz. c'était c'est le jazz. c'était l'influence. L'influence un peu. En gardant le bruit blanc, toujours un espèce de Ouais. bruit qui, j'aime bien, toujours un chut. Ouais.
dans les prods et après l'influence un peu. Ça crée un truc d'organique en fait. On a Ouais, l'impression qu'il y a des exactement. De instruments ouf. qui sont là en train de jouer, quoi. Le truc qui différencie, c'est que j'ai pas joué de guitare normale. En fait, je prends des instruments, soit j'aime bien les pitcher, changer l'accordage, ou là, je prends là, c'est des guitares baryton qu'il y a dessus et des basses. Et il y a pas de, c'est des guitares mais qui sonnent plus graves. Je fais souvent des trucs avec des instruments. Et pourquoi tu vas moins chercher conventionnels. ça? Pour le son, parce que ça sonne pas pareil. En fait, j'aime bien les accords, justement comme j'ai fait là dans les basses, puisque ici le son ça sonne particulièrement. Alors que si on fait la même chose sur une guitare, vu que les cordes elles sont plus fines, que Ça va être le trop manche précis. c'est plus clair. Tu vas chercher un son spécial. quand Ouais, même. un son spécial un peu plus épais en gros. Ouais. Et après, moi, je me dis, bon, bah, va falloir que je pose ce texte où c'est vraiment un terrain, c'est un nouveau terrain pour moi, parce que c'est vraiment de la chanson, il n'y a pas trop de système rythmique, à part dans le deuxième couplet, et puis ma voix, en référence à Chet Baker, je dois la poser vraiment le plus doux possible, et c'est dur parce que le souffle, tu dois le gérer pour qu'il dure le plus longtemps possible pour que ta note, elle tienne. Et moi, je suis pas chanteur. Je suis un chantonneur, donc j'essaye et tout ça et tout. Et surtout, la pression que j'ai, c'est que je suis avec Manu. Manu, c'est un grand musicien qui connaît à la fois la pratique et la théorie de la musique, tu vois, qui fait des études, qui a relevé les Miles Davis, enfin bon, c'est let's go là-haut, tu vois. Et du coup, quand je chante, je me dis, merde, il m'entend. Donc moi, ça augmente mon niveau de jeu. Je me dis, je suis avec un musicien de ouf. Là, j'y vais à fond, je me concentre. Et la première fois que je pose pendant peut-être, je sais pas, il y a au moins 6 minutes. Il y a plein de mélodies, plein de trucs. On a posé longtemps. On a posé longtemps, j'ai essayé Mais plein il de était voix. très concentré, il avait fait des échauffements vocaux pendant 30 minutes avant, le temps que j'installe tout. Ah ouais, j'étais déter. Et On a fait ça, par vraiment contre, on bout l'a par bout, enregistré après le cyclone. Ouais, on a fait un bout avant, un bout après. C'est ça. Et la version que vous entendez, c'est la version qui a été faite après. Mais c'est Je dingue crois même parce que c'est le jour où je devais partir. Ouais. Parce que j'étais dans l'avion. Ok. J'étais dans l'avion pour décoller, pour rentrer à Paris. Et je lui dis, ouais, j'ai trop envie de me l'écouter pendant le vol et tout. Est-ce que tu peux m'envoyer une version? Manu me dit, ah, mais vas-y, la version, elle sera pas optimum et tout ça et tout. Je dis, vas-y, envoie quand même. Ils l'ont envoyé, je crois que pendant 6 heures, T'écoutes que ça. j'ai écouté que ça. Pas tout le vol, je peux pas mentir, mais bien Une bonne 6 heures. partie. J'étais envoûté. J'ai dit, waouh, on a fait une dinguerie. Ouais, il y a vraiment Et un pour truc, moi, c'est une un truc dinguerie. de nouveau, je trouve, Ah ouais. chez toi, sur ta façon de poser, même de façon de faire une chanson. Je me disais, ah, on a fait une chanson, on n'a pas fait du... Ouais. Ouais, on n'a pas fait un morceau, DC's, il a pas fait du rap, Ouais. c'est une chanson, tu vois. Ouais. Et ça, c'est grâce aux musiciens avec qui tu travailles, qui te challenge et qui te poussent à faire des choses différentes. C'est pas du challenge, c'est du partage. Ils me font écouter leur univers. Manu m'a fait écouter le shoegaze, par exemple, tu vois, qui est un peu l'ancêtre pour aller vite du grunge, tu vois. Et du coup, bah moi qui aimais le grunge et qui me suis pris Nirvana, bah forcément, si tu me fais écouter un truc qui a pu inspirer ça, bah en tant que musicien, je vais à la source, tu vois. Ouais. Donc c'est pas forcément du challenge, mais c'est juste que le fait de m'entourer de gens aussi talentueux, avec des mondes que je ne connais pas, je les situe, mais je les connais pas vraiment parce que j'ai pas digué. Eux, ils ont digué. Bah du coup, ça fait que ouais, moi ça me crée une espèce d'émulation où je suis dans une autre cour, un autre karaté à apprendre. C'est de l'inspiration aussi, quoi. C'est ça. De Ok. ouf. C'est ça. Je trouve que la force, elle est là aussi pour nous, les producteurs, puisque du coup, avec Serine, ils bossent avec beaucoup de producteurs et qui ont chacun leur spécialité, en gros. Du coup, moi, je trouve que ça permet personnellement de s'améliorer sur plein de points, en voyant la façon de faire des uns, des autres, comment ils font du son, leurs inspirations, même juste leur technique. Au final, vous avez été une petite équipe autour de l'album quand même, enfin une équipe resserrée. Toi, tu as bossé sur pas mal de morceaux. Ouais, tous. Tous les Quasiment morceaux tous, ouais, Ok. quasiment, ouais. Tu as rencontré aussi d'autres musiciens avec qui tu as collaboré et vous avez comme créé un groupe en fait C'est ça. pour cet album-là. Ouais, c'est ça, Ouais. c'était un peu la dynamique. Mais c'est ce que je cherche à faire depuis longtemps. Hein. Moi, ce que je trouve le plus fort en art, c'est la collectivité. C'est le fait d'être au collectif, tu vois. C'est depuis quelques siècles qu'un artiste, il signe sa toile ou il signe son œuvre. Avant, il y avait des corporations d'artistes. Notre-Dame, on sait pas, il n'y a pas un artiste et un nom qui sort. C'est plusieurs, tu vois. Et c'est cette approche-là que j'aime dans l'art. Ouais. Et cet album-là, tu as l'impression d'avoir réussi à créer quelque chose de collectif et de groupe. Quoi. Ça a été dur. J'ai pas lâché l'affaire et Manu, heureusement qu'il était là. J'ai pas lâché l'affaire sur cette idée de non, on mélange, on prend les richesses de tous et on fait un truc qui, c'est pas DC's, genre c'est l'album, tu vois. C'est le propos et c'est cet album qui est important. Est-ce que je peux te demander une reco shoegaze? Si tu connais pas, tu as besoin de découvrir. Moi, ce que j'avais kiffé, c'est Abriction qui avait fait un EP
Ok. que j'ai trouvé sur Bandcamp. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est des ouf. On retrouve ça aussi sur l'album, sur certains morceaux, donc Ouais. c'est trop intéressant. Il y a aussi autant des morceaux très doux, très planants comme celui-là qu'on vient de décortiquer, et d'autres morceaux avec beaucoup plus d'énergie, et beaucoup plus de... Ben, c'est vraiment la touche que m'a apporté Manu. C'est une espèce de dépression et de musique, comment dire, très sensible, mais européenne. Tu vois, alors que moi j'ai une approche très américaine depuis longtemps, africaine aussi, mais alors que je suis européen et que j'ai beaucoup de références européennes. Et sur ce disque-là, quand j'ai capté ça et que vraiment cette couleur-là m'a plu et que j'ai voulu donner, que ce soit l'accent principal du disque, c'est parce que je voulais que ce soit un disque européen. Parce que à l'époque à laquelle on vit, les guerres, tous ces trucs-là et tout, je voulais recentrer et vraiment essayer de dépeindre ce qui se passe maintenant. Ouais, un endroit et vois. un moment. Exactement, ok. en tant qu'Européen, Ouais. qui rêve pas des États-Unis ou je sais pas quoi. Tellement la réalité, elle est concrète que je suis dans ce pays-là, à cette époque-là, et que ma sensibilité, elle s'exprime comme ça. Trop intéressant. Mais ça se ressent dans l'album. Il y a Ouais, vraiment un c'est trop son particulier. Bah merci Manu. Ouais, Bah, merci, merci Franchement, à vous. quel honneur on a eu Ah ouais, de de ouf. t'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, This Is, Bah, merci Sandra. d'avoir partagé tes secrets de création. Je pense que c'est du contenu qui est assez extraordinaire pour les gens qui t'écoutent depuis toutes ces années-là. Et aussi pour tous les fans de musique, pour tous les artistes aussi. Je pense les jeunes artistes qui se rendent compte que des fois, ça part d'un petit truc, une rencontre, un détail. C'est trop précieux. C'est ça, c'est ce que j'espère. Et vu qu'on a parlé de transmission, si j'avais un truc à transmettre, c'est vraiment le côté collectif de la musique. Annuler tout name dropping. On s'en fout de qui a fait quoi, ça veut rien dire, tout ça. Tu peux être un ringard demain et devenir très chaud aujourd'hui, redevenir un ringard. C'est juste l'instinct, ce qu'on ressent. Et s'il y a un truc qu'on peut préserver dans la musique, c'est pour ça que je parle de collectif, le fait qu'on la fasse ensemble, à plusieurs, le monde il est meilleur. Génial, incroyable. Bah, ça me donne envie de lancer mon groupe. Donc, je vais Vas-y. essayer, en fait. Vas-y. Je vais essayer. Je vais appeler les gars là qui sont derrière la porte et je vais leur dire de m'apprendre. Vas-y. Merci Bah, beaucoup. merci en tout cas, Sandra. Merci. Super. Bravo à tous. Ah, ça, c'est une belle émission. Ah, franchement, là, on a dead. Non, mais là, Sandra, t'as du nectar, là. Franchement, Le truc de je pète les plombs. Même eux qui C'est ont de la incroyable. chance. Même ça s'appelle la mer. Ouais, c'est très fort. J'ai jamais donné ça. merci beaucoup, Avec c'est plaisir. trop bien. C'est super émouvant. Ouais, Génial. purée. C'est quand émotion. Ah bah c'est un morceau vraiment marrant en plus, donc ça tombe bien. C'est curieux. À toutes.